La peinture, c'est ce par quoi j'ai commencé en fait, il y a une quinzaine d'années. Puis j'avais cessé au profit de l'animation qui a absorbé beaucoup de mes pratiques, à la fois sur l'espace, sur l'image, sur la peinture. Enfin, je trouvais dans l'animation la capacité comme ça d'englober tout un tas de tentations que j'avais. Et c'est pour ça que j'avais fait un peu une pause sur la peinture. Et puis voilà, le désir s'est fait ressentir, d'y revenir, et puis de réaborder aussi l'hypothèse de faire un espace total. C'est la raison pour laquelle j'ai un peu, j'ai souhaité qu'on ait la sensation en rentrant dans la galerie de vraiment pénétrer dans un monde. Et du coup de même mettre en scène la galeriste elle-même, Maro, en lui construisant un espace, en élaborant un décor, où chacun de ces petits tableaux est mis en scène en quelque sorte. Voilà, ça s'appelle Tomate parce que j'aime bien prononcer le mot tomate. C'était juste la bande son de l'exposition. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y avait aussi quelque chose d'un peu, comme j'ai beaucoup pratiqué le noir et blanc ces derniers temps, en dehors de mon travail d'animation, ça me plaisait aussi de revenir à la couleur d'une manière assez directe. Pour moi, l'exposition, c'est presque comme... c'est un temps particulier, enfin, c'est presque comme une forme. Ça m'intéresse de traiter l'exposition comme une forme. Même si après l'exposition, il y a des éléments qui peuvent en être extraits et exister par eux-mêmes, ça m'intéresse vraiment qu'il y ait une espèce de façon de considérer l'espace comme le sujet même de l'exposition, et que tout soit un élément d'une sorte de parcours ou de mise en scène dans ces projets-là. Et justement, ces pérégrinations, elles nous semblent s'organiser par dérèglements, et ces dérèglements, il me semble, ce sont des dérèglements essentiellement sexuels. Est-ce que c'est un problème d'interprétation? Non, c'est juste, non, ouais, c'est très important, oui, dans ce que je fais, ouais, la sexualité, ou en tout cas, ce qui me plaît, ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression, enfin, ce qui à la fois m'amuse et me fascine, c'est qu'on est constamment, c'est le rapport au sens ou à la logique, c'est qu'on est constamment avide de sens, d'explication, de logique, d'ordre, et en même temps qu'on est à l'intérieur de véhicules qui sont tiraillés par tout un tas de... des machines désirantes. Que des machines désirantes, qui vieillissent, qui suent, qui chient, qui pissent, voilà. Et c'est ce choc entre ces deux choses souvent, c'est ça qui donne une puissance comique parfois à des situations, qui dérèglent en fait. C'est ça qui me porte beaucoup. Ouais. Et ce dérèglement, donc, il est à la fois sexuel, mais il est aussi dans la pratique, parce que tes mouvements dans la pratique sont incessants. On a parlé d'installation, on a parlé de peinture, on a parlé d'univers graphique, mais on a parlé d'animation, il y a des wall drawing, on a l'impression que tu fais feu de tout bois. Ça, c'est aussi un désir de ne jamais être à une place qu'on pourrait t'assigner. Ouais, c'est... Ouais. Arrête-moi si tu peux. Ouais. Il y a un désir... Tu te sens un artiste indiscipliné? Voilà, c'est ça, indiscipliné, c'est bien ça. Ouais, c'est presque... D'ailleurs, parfois, je me dis que... Enfin, je sais pas, par exemple, quand j'ai là pour l'expo au Havre, j'ai composé un morceau de piano, alors je suis pas spécialement... Enfin, j'ai fait un peu de musique quand j'étais ado, mais je trouve ça gonflé, ça m'excite beaucoup de demander à une concertiste de jouer une partition que j'ai jouée. Enfin, il y a quelque chose d'un peu, je trouve un peu... Une partition que tu as composée? Ouais. Ou d'écrire un roman épistolaire, enfin, je trouve que c'est très joyeux en fait. J'attends pas d'être un grand compositeur pour le faire, ou un grand écrivain. Enfin, c'est l'idée de maintenir une espèce de vitalité. Enfin, ce déplacement, c'est ça qui
me réjouit. Et ce déplacement, il me semble que les formes empruntent essentiellement au passé, comme Ouais. le roman épistolaire. Ouais, ouais. Si on regarde les personnages de Tomates, ils sont liés à un cheval qui serait représentation d'un cheval, mais tel que on les faisait dans les années 70-80. On n'a pas l'impression que tu crées des formes du futur. Ouais. Ça ne t'intéresse pas, c'est plutôt le regard rétrospectif. Ouais, ben, en fait, moi, un des fantasmes que j'avais beaucoup quand j'étais enfant, et c'est sans doute qui m'a conduit à embrasser cette activité, c'était un fantasme de beaux-arts. C'est-à-dire presque au sens académique du terme. Si j'avais envie de vivre dans les tableaux, quoi, ou de vivre de vivre dans l'histoire de l'art, ou de vivre dans les livres. Donc je pense que cette idée de créer des mondes, c'est aussi ça, c'est aussi naviguer à l'intérieur de l'histoire de l'art, ou de l'histoire de la littérature. Et c'est pour ça que j'ai toujours tendance, c'est pour ça que je disais emmener avec soi des choses qu'on a aimées ou qu'on a croisées, plutôt, enfin c'est vrai que je ne suis pas un inventeur de formes, ou en tout cas si j'invente des formes, c'est plutôt en relisant ou en réinterprétant des choses que j'ai traversées, en naviguant à l'intérieur d'histoires qui m'ont touché ou m'ont intéressé, quoi.